Notre-Dame de Paris. Elle se dresse fièrement sur l'île de la Cité, cette île majestueuse, nichée au creux de la Seine. Depuis des siècles, cette cathédrale est bien plus qu'un simple édifice. C'est un cœur, une âme, un symbole de Paris même, et bien sûr, de la France. Sa silhouette se découpant sur le ciel parisien est emblématique, reconnaissable entre toutes, une promesse d'émerveillement. Cette grande dame de pierre est un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Ses voûtes élancées semblent toucher le ciel, témoignant de la foi et de l'ambition de ceux qui l'ont imaginée. Les détails foisonnants de sa façade racontent des histoires en pierre, où scènes bibliques et avertissements se mêlent à des motifs purement décoratifs. Pensez à ces glorieuses rosaces, filtrant la lumière du jour en un kaléidoscope de couleurs, créant à l'intérieur une atmosphère d'une beauté éthérée. Aujourd'hui, alors qu'elle subit une restauration minutieuse suite au tragique incendie de 2019, son importance résonne plus profondément que jamais. Notre-Dame est une survivante, un témoignage de la force durable du patrimoine humain et de la volonté collective de préserver la beauté et l'histoire pour les générations futures. L'histoire de Notre-Dame commence dans un Paris qui devenait rapidement un grand centre européen. Nous sommes en 1163. L'évêque Maurice de Sully décide alors que la cathédrale romane existante, Saint-Étienne, n'est plus assez grandiose pour la capitale florissante du royaume de France. Il rêve d'un nouveau sanctuaire, un sanctuaire qui reflèterait le prestige grandissant de la ville et la gloire de Dieu. La première pierre, symbole d'un immense espoir et d'une ambition colossale, est posée en présence du roi Louis VII et du pape Alexandre III. Le site choisi, l'extrémité et de l'île de la Cité, était déjà un lieu sacré, ayant accueilli des édifices religieux depuis l'époque romaine. Le style gothique, avec son accent mis sur les vitraux, visait à transformer l'espace terrestre de l'église en une représentation de la Jérusalem céleste. Ce rêve, conçu au milieu du XIIe siècle, mettra près de 200 ans à se réaliser pleinement. Témoignage du dévouement médiéval et de la puissance durable d'une idée magnifique. Si l'évêque Maurice de Sully a donné l'impulsion initiale et la vision de Notre-Dame, la conception et la construction réelle ont impliqué une succession de maîtres d'œuvre brillants, mais souvent anonymes. C'étaient des maîtres maçons, des artisans qualifiés qui alliaient vision artistique et profonde connaissance en ingénierie, souvent transmises au sein des corporations. On attribue à Jean de Chelles le début de la construction des façades du transept vers 1250, introduisant des éléments plus élaborés du gothique rayonnant. Lui succède Pierre de Montreuil, qui travaille sur le transept sud et est également associé à la Sainte-Chapelle. Pierre de Chelles, que l'on pense être le fils ou le neveu de Jean, poursuit les travaux, et plus tard, Jean Ravi supervise l'achèvement du jubé du chœur et d'autres éléments importants au début du XIVe siècle. La construction de Notre-Dame fut un effort collaboratif colossal, impliquant carriers, tailleurs de pierre, sculpteurs, charpentiers, forgerons et maîtres verriers. Le résultat est une cathédrale qui semble à la fois d'inspiration divine et profondément humaine. Un témoignage de ce qui peut être accompli lorsque compétence, foi et vision commune se rencontrent. Pendant plus de 8 siècles, Notre-Dame de Paris s'est dressée, témoin silencieux et immuable du drame de l'histoire de France qui se déroulait sous ses yeux. Imaginez les grandes cérémonies royales qui se sont tenues entre ces murs sacrés. La Révolution française a entraîné une période de grand péril pour Notre-Dame. Considérée comme un symbole de l'Ancien Régime et de la superstition religieuse, la cathédrale a subi d'importantes profanations. Les statues des rois de Juda sur la façade, confondues avec des monarques français, furent décapitées. L'intérieur fut saccagé et pendant un temps, Notre-Dame fut rebaptisée Temple de la Raison, puis entrepôt de vivres. Une nouvelle ère de grandeur s'ouvrit le 2 décembre 1804. Lorsque Napoléon Bonaparte choisit Notre-Dame comme cadre pour son audacieux couronnement en tant qu'empereur des Français. Ces événements, à la fois triomphants et tragiques, sont inscrits dans la trame même de Notre-Dame, en faisant non seulement un monument de pierre et de verre, mais un dépositaire vivant de la mémoire collective, un véritable cœur de la nation. 5e partie, gardienne de pierre et chimères murmurantes, les secrets des hauteurs. Perchés au sommet des balustrades et des tours de Notre-Dame, une multitude de créatures fantastiques contemplent Paris. Les gargouilles, en français, ne sont pas purement décoratives. Elles remplissent une fonction architecturale cruciale.
projetaient l'eau de pluie loin des murs de l'édifice, protégeant ainsi la pierre de l'érosion. Bon nombre des figures les plus célèbres, en particulier les chimères, ou grotesques, qui ne servent pas de gargouilles, furent en réalité des ajouts de la restauration du XIXe siècle, dirigée par Eugène Viollet-le-Duc. La plus emblématique d'entre elles est peut-être le strige, ce démon cornu et pensif, la tête appuyée sur ses mains, qui semble méditer sur la ville trépidante à ses pieds. Ces sentinelles de pierre veillent sur Paris depuis des siècles, témoins de ses transformations, de ses joies et de ses peines, leur veille silencieuse étant une présence constante dans le paysage urbain en perpétuel changement, incarnant l'esprit vigilant et éternel de la cathédrale elle-même.